Bonjour les amis béliers, soyez les bienvenus sur cette nouvelle guidance générale pour la période du 1er au 15 juin. Nous allons donc voir les énergies, les conseils des guides, qu'est-ce qu'ils vous conseillent pour pouvoir en tout cas avancer en toute sérénité sur cette première quinzaine de juin. On est parti, nous commençons par les énergies générales. Bien sûr, petite précision, vous pouvez compléter cette guidance de quinzaine par la guidance mensuelle du mois de juin parce que la guidance du mois de juin, elle va être plus basée sur le développement personnel, sur votre spiritualité, sur ce qui va vous challenger tout le long du mois de juin et les conseils bien sûr des guides qui vont venir vous accompagner pour vous aider à traverser le mois de juin sur ce développement personnel. Donc ça complète vraiment les deux quinzaines du mois de juin. Ok, allez. Bélier, première quinzaine de juin. Bon, alors pour vous les béliers, vous partez vers quelque chose d'autre. Il y a une transition, il y a un changement. Alors ça peut être, vous changez quelque chose peut-être pour certains dans votre communication. C'est ce qu'on me dit avec le 6 d'épée. Hein. Les épées, c'est tout ce qui est aussi intellectuel, l'esprit, tout ce qui est aussi communication. Donc pour vous, ici, il va être question peut-être en effet de changer votre façon de communiquer. Alors ça peut être de communiquer avec vous-même, j'entends, mais aussi avec les autres. Le 6 d'épée, ça peut être aussi une progression, une situation qui s'allège, le sentiment de se libérer de quelque chose qui vous tracassait peut-être dans la tête, de vous libérer, pourquoi pas aussi d'un mental qui était un petit peu trop présent, mais qui avait tendance peut-être à être un peu dans l'auto-sabotage. Le 6 d'épée, ça peut être aussi un changement, peut-être, alors, ici, j'ai quelqu'un qui est dans un bateau, donc ça peut être un véhicule qui vous emmène ailleurs. Donc ça peut être un changement de lieu de vie, ça peut être de faire des changements aussi, hein, tout simplement dans votre quotidien. Vous réfléchissez, hein, on me dit aussi avec les épées, à des changements. Donc ça peut être aussi une première quinzaine de juin qui va vous amener peut-être une réflexion sur des changements. Alors soit des changements de façon concrète dans votre vie, des changements d'habitude, des changements de pensée, des changements de communication comme je vous disais, mais ça peut être aussi des changements que vous avez envie de faire dans votre quotidien, tout simplement peut-être changer de lieu de vie ou changer la déco, changer de voiture, voilà. C'est une notion de changement qui est très présente pour vous les béliers pour ce début du mois de juin. Allez, on va aller voir dans les différents domaines. Commençons par le domaine professionnel ou de vos activités, de vos études. Et c'est l'énergie principale d'abord pour commencer. Et ben voilà, nous avons le soleil. Alors je sais pas pourquoi là on parle peut-être que vous allez éventuellement aller, il y a un déplacement peut-être dans une zone ensoleillée ou pour aller chercher le soleil. Alors soit un déménagement très concret pour aller chercher le soleil, mais c'est lié à votre travail. Donc ça peut être pour certains, on me dit, ça peut être pour certains une mutation, bien entendu. Pour d'autres, si vous êtes par exemple à la retraite, ça peut être tout simplement un voyage. Voilà, d'accord. En tout cas, il y a quelque chose de très positif ici sur le plan de votre travail, de vos activités ou de vos études. Il y a un changement favorable, c'est ce qu'on me dit. Hein, le 6 d'épée, c'est les énergies générales dans tous les domaines. Donc ici, c'est vraiment cette énergie de changement qui se présente à vous, mais pour quelque chose de favorable dans le domaine professionnel, des activités ou des études. Le soleil, c'est vraiment de très bon augure, c'est qui annonce quand même une période de bonheur, d'épanouissement, de joie. Donc on est vraiment dans quelque chose de très favorable. Alors on me dit que ça peut être aussi avec une personne du signe du Verseau, on me dit une personne du signe de la Balance ou une personne aussi du signe du Sagittaire. Ça peut être en effet en lien avec ça. Ça peut être un changement peut-être grâce à cette personne ou ça peut être un changement avec une de ces personnes-là. Allez, pour mes petits béliers qui sont en activité professionnelle, nous avons l'empereur. Ok.
Alors, pour ceux qui sont en activité professionnelle, en effet, ici, il y a peut-être un changement au niveau de l'entreprise. Mais c'est un changement qui va vous être favorable. Ça peut être une hiérarchie, par exemple, qui change. Ça peut être des collègues qui changent. Un collègue ou une collègue qui s'en va et avec qui ça t'est peut-être compliqué, qui est remplacé par quelqu'un d'autre. Et là, on vous dit, ça va être quelque chose de plus favorable pour vous. Parce que l'empereur, c'est la stabilité. C'est le chiffre 4. Donc, c'est quelque chose qui est très structuré. Ça peut représenter l'autorité aussi. Donc ça peut être un changement de hiérarchie hein, pour certains d'entre vous, mais pas pour tout le monde. Ce que l'on me dit aussi, c'est qu'il peut être question avec le soleil comment dirais-je? Ouais, moi j'ai quelqu'un ici qui travaille éventuellement dans une entreprise qui est structurée, qui est bien carrée, où finalement les choses commencent à aller, ou vont très bien. Ça peut être aussi quelqu'un qui est à son compte. Et on me dit que les bases sont solides, puisque vous avez l'empereur. Et l'empereur, c'est un symbole de réussite aussi, mais aussi d'organisation. Donc on vous dit que pour réussir, il va être question aussi de s'organiser, peut-être, en effet, pour ce début juin, parce que c'est quelque chose qui va vous être favorable. Vous êtes peut-être amené à structurer. Alors ça peut être une entreprise qui se restructure ou qui structure. Mais avec le soleil, comme énergie principale, on est quand même dans quelque chose de très positif. Si vous êtes à votre compte, ça peut être vous qui décidez de restructurer votre entreprise ou de la réorganiser, pourquoi pas. Alors je sais pas, on me dit qu'en ce moment... on me rappelle que souvent en ce moment, on parle souvent de la semaine des 4 jours. Ça peut être quelque chose que vous allez mettre en place, on me dit aussi, dans votre propre entreprise. Et c'est quelque chose qui va être favorable parce que ça va amener beaucoup plus de structure, beaucoup plus de stabilité, notamment si vous êtes chef d'entreprise par rapport à vos employés, on me dit. C'est quelque chose qui, en tout cas, amène beaucoup de stabilité. Ça peut être vous qui décidez aussi hein, de changer vos horaires de travail, de passer peut-être à la semaine des 4 jours ou de faire peut-être plus d'heures sur ces 4 jours pour en avoir une de moins. Enfin, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on est sur des changements et ça peut être en effet, pour moi, avec la carte de l'empereur qui symbolise la structure, pour moi, ça peut être des changements directement dans votre travail. Soit dans votre façon de travailler, soit ça peut être l'entreprise qui change quelque chose. Mais dans tous les cas, c'est favorable, c'est bénéfique pour vous. Allez, pour mes petits béliers qui sont sans activité professionnelle, eh bien nous avons le 2 de Pentacle. Alors là, on parle d'équilibre, hein, ici, avec le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, donc le 2 de denier, c'est l'équilibre, c'est le fait aussi de s'adapter, pourquoi pas. Donc il est question ici de vous, alors ça peut être en effet de s'adapter, peut-être pourquoi? Parce que vous êtes dans un changement éventuellement professionnel, il y a une transition qui se fait, mais on vous dit que c'est favorable, donc ça peut être quelqu'un par exemple qui est demandeur d'emploi, ou qui vient juste de l'être. Et on est dans une transition entre deux travails, pourquoi pas, ça peut être quelqu'un qui est en intérim. Et ici, on vous dit que vous êtes peut-être voilà, dans une énergie d'adaptabilité, parce que ça n'est pas forcément simple de passer d'un contrat à un autre. Ça peut être aussi, on me dit, une forme d'équilibre qui va être enfin trouvée, parce que justement avec le soleil, il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, et ça concerne en tout cas un travail. Comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être quelqu'un aussi hein, qui quitte la région, qui quitte là où il est, où elle est, pour éventuellement aller plus vers le soleil ou vers une zone ensoleillée et qui a besoin en effet d'adaptabilité parce que ce n'est pas simple de quitter éventuellement un lieu ou d'être muté, enfin il y a quelque chose comme ça aussi. Ça peut être vous qui avez aussi choisi de suivre votre partenaire qui est muté, pourquoi pas. Le 2 de Pentacle, on me dit aussi hein, qu'il y a une période de transition. Ça peut être quelqu'un qui est tout récemment à la retraite ou qui arrive là. Et on vous dit que ça va très bien se passer. Tout va bien aller, au contraire, c'est très favorable pour vous. Mais en effet, ça demande un petit peu de temps. Donc quelque part, les guides me disent pour vous, soyez patient, ça va bien aller. Et vous allez trouver votre équilibre aussi. Peut-être, il y a des choses qui vont s'éclairer aussi par rapport à éventuellement des activités, des choses que vous aimeriez faire. Mais on vous dit, laisse le temps au temps, chaque chose en son temps, un jour après l'autre, tu verras que ça va arriver. Tu vas pouvoir en tout cas trouver quelque chose qui te plaît et tu vas trouver ton équilibre. Allez, sur le plan financier et matériel pour mes petits béliers pour cette première quinzaine de juin. Alors, le 8 d'épée. Il est possible ici que vous soyez dans une situation un petit peu
compliqué, pourquoi pas, sur le plan matériel, financier. Peut-être que vous vous sentez un petit peu prisonnier d'une situation qui est matérielle. Ça peut être ça peut être quelqu'un qui se sent prisonnier d'une situation un peu financière, de difficultés financières. On ne sait pas trop comment s'extirper de quelque chose. Avec toutes ces épées, j'entends que vous avez peut-être plusieurs factures ou plusieurs dettes à droite à gauche et que vous ne savez peut-être pas trop comment vous en sortir ici. C'est intéressant parce que je viens de voir ici que sur cette carte, nous avons ici, si je ne me trompe pas, le symbole du poisson. Et le poisson, c'est la créativité, c'est quelque chose qui... C'est quelqu'un qui a une imagination très fertile aussi. Alors, je reçois deux choses. Soit, la première chose, c'est que pour sortir de cette situation, c'est votre créativité qui va vous demander d'être stimulée. C'est-à-dire que vous n'allez pas devoir chercher une solution mentale, mais une solution créative. Ça peut être une nouvelle idée, tout simplement, qui va vous permettre de sortir de cette situation. Ça peut être votre créativité, quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, quelqu'un qui est peut-être capable de créer, peut-être de faire des peintures, des bijoux, des je ne sais pas, hein, mais en tout cas, ça peut être quelque chose que vous allez pouvoir créer et vendre après aussi, qui va aussi peut-être vous faire sortir de cette situation financière. Ensuite, la créativité, si ça peut concerner aussi un lieu, on me dit que ça peut concerner un lieu aussi, un lieu dans lequel... Alors, je reçois plein de messages en même temps pour vous. Alors, je reviendrai au lieu après, excusez-moi. Je vais plutôt continuer sur la deuxième chose. Le symbole du poisson, ça peut être aussi quelqu'un du signe du poisson qui pourrait aussi venir vous aider à sortir de cette situation. Mais c'est intéressant parce que vous êtes pris dans une toile d'araignée. Et ça peut être plutôt... Ouais, je vais vraiment peaufiner ce message-là. Parce que c'est pas plutôt quelqu'un qui va vous aider, ce poisson. C'est quelqu'un qu'il faut éviter. Il y a quelqu'un du signe du poisson qu'il faut éviter. C'est quelqu'un qui vous demande peut-être beaucoup sur le plan matériel, sur le plan financier ou en lien avec avec un lieu. Et vous avez l'impression de vous sentir peut-être prisonnier de cette personne-là. Cependant, le poisson, c'est tout ce qui est imaginaire aussi, tout ce qui est illusion, tout ce qui est l'ordre du rêve. Donc pour moi, on peut me dire aussi que vous avez l'impression de vous sentir prisonnier, prisonnière d'une situation matérielle et financière, mais que finalement, il y a une issue. Il y a une issue et que ça peut être aussi le mental, puisqu'on a quand même beaucoup d'épées, qui finalement amplifie comment dirais-je, ce sentiment, ce sentiment d'être prisonnier d'une situation. Parce que moi, ce qu'on me dit, c'est que vous y avez une issue ici, hein. Le 8 d'épée, ouais, c'est aussi le fait de demander de l'aide. Demander de l'aide pour sortir d'une situation qui peut être compliquée. Alors ça peut être quelqu'un du signe du poisson aussi qui vient vous demander de l'aide parce que cette personne se sent aussi prisonnière. Donc ça peut être ça aussi, quelqu'un qui vient vous demander de l'aide, mais j'ai l'impression ici qu'on vous dit attention peut-être, attention, voilà, il y a peut-être quelque chose qu'il va falloir changer, peut-être justement dans votre communication avec cette personne-là. Enfin, comme je vous disais, ça peut être quelqu'un qui se sent éventuellement prisonnier, prisonnière d'un lieu, dans le sens où on ne s'y sent pas bien, j'entends énergétiquement. Et ici, on vous dit que justement, avec la carte ici, le symbole du poisson qui est la créativité, eh bien on vous dit, soit il est question de faire appel à votre créativité pour réaménager ou changer quelque chose dans le lieu, c'est marrant parce que c'était déjà sorti au début de votre guidance, de changer quelque chose dans le lieu. Ça peut être tout simplement de changer les couleurs pour que ça amène plus de lumière. Est-ce que justement il n'y a pas pas beaucoup de couleurs foncées? Est-ce que vous pourriez ramener de la couleur, on me dit, dans votre intérieur? Ça peut être réaménagé, trié, rangé. Enfin, il y a quelqu'un qui a en tout cas besoin de se sentir moins oppressé dans son lieu. Et en effet, la première chose et c'est de façon personnelle aussi, je vous
vous conseille de commencer peut-être par désencombrer, par trier avant de peut-être réaménager les meubles, parce que justement plus vous triez, moins vous avez besoin de 36 rangements et plus les choses peuvent être un peu plus épurées. Alors les guides vous disent pas hein, de créer un lieu de catalogue complètement aseptisé, pas du tout. C'est un lieu dans lequel vous devez vous sentir bien. Et justement, faites appel à votre créativité et aussi à votre côté intuitif, hein, à votre côté un peu de ressenti. Le poisson est quand même assez intuitif aussi, donc faites justement appel à vos ressentis, à vos énergies. S'il y a un lieu plus particulièrement qui vous dérange dans votre maison, c'est que les énergies sont pas ok et voyez ce que vous pouvez mettre en place pour ça. D'accord ? Deuxièmement aussi, on me dit que vous avez peut-être l'impression de vous sentir prisonnier, prisonnière de ce lieu. Pour certains, ça peut être en effet carrément changer de lieu, puisqu'on avait le 6 d'épée aussi qui parle de changement, de transition de quelqu'un qui s'en va. Donc ça peut être un lieu que vous quittez aussi, parce que c'est quelque chose qui est difficile pour vous. On va aller juste voir ce qu'on nous dit pour compléter. Ouais. Cavalier de bâton, vous y allez. Hein. Avec le cavalier, c'est une énergie de feu déjà. Donc c'est quelqu'un qui... alors on peut me parler en effet de déplacement. Donc pour certains, il peut être question de changer de lieu, de partir ou de se déplacer. Pour d'autres, ça va être question de dynamisme. Vous voyez, de suivre un petit peu, de redynamiser un lieu, j'entends. Ça va... C'est exactement ça. Par le biais du tri et de la couleur, on me parle. J'arrête pas d'entendre le mot couleur pour vous les béliers. Hein. Il y a peut-être besoin de mettre de la couleur, ou en tout cas de la lumière, on me dit, dans un lieu, de ramener de la lumière. Et le cavalier de bâton, bah, c'est quelqu'un qui se met en route, qui se met en marche et qui fait des actions pour. Donc en fait, on vous dit, ok, si tu te sens un petit peu à l'étroit ou étriqué, ou que tu as cette sensation d'être prisonnier d'une situation, l'impression d'être dans une impasse, prends ton cheval entre guillemets et vas-y, va dans la direction qui te paraît la plus juste, demande de l'aide s'il le faut. Alors c'est pour ça qu'il peut y avoir un déplacement. Si c'est quelque chose de financier, prends rendez-vous avec ton comptable, ton banquier et essaye de, voilà, qui pourra peut-être t'aider à trouver des solutions. Ça peut être quelqu'un, j'entends, alors ça va pas concerner tout le monde, mais j'entends que vous avez en effet plusieurs dettes ou plusieurs crédits, j'entends. Et prenez rendez-vous avec votre banquier parce qu'il est possible peut-être en effet de faire un rachat de crédit pour tout regrouper dans un seul et diminuer certaines mensualités. Hein, ça m'est arrivé de le faire il y a assez longtemps et il y a plusieurs personnes d'ailleurs autour de moi et on ne le sait pas toujours qu'on peut peut-être faire racheter ses crédits pour sortir d'une situation compliquée. Donc ça peut vous aider. Ok, allez, terminons sur le relationnel et le sentimental pour les béliers pour cette première quinzaine de juin. Il m'en faut qu'une, 3 d'épée, ok. Alors, le 3 d'épée, ça peut parler en effet de déception, de tristesse par rapport à une relation. Ça peut être par rapport à une relation du passé où l'on vous invite finalement à lâcher prise. À lâcher prise par rapport à... Ouais, pour moi, vous êtes capable de le faire parce que avec le 6 d'épée, vous vous libérez d'une relation du passé dans laquelle vous avez été déçu, peut-être trahi. Ça pouvait être une relation toxique. Vous vous défaites aussi d'une relation toxique pour certains, qu'elle soit amoureuse, familiale, platonique, on s'en fiche entre guillemets. C'est que vous partez, vous tournez le dos à cette relation-là qui a été peut-être triste ou négative. D'accord ? En tout cas, ça peut être quelque chose comme ça. On me parle aussi avec le 3 d'épée. Attention pour vous les amis béliers parce que vous avez aussi peut-être pour cette première quinzaine une tendance à vous dévaloriser, on me dit. Mais alors, finalement, vous avez tout pour réussir. Il y a de belles énergies quand même dans votre tirage. Donc, ne vous dévalorisez pas. Vous n'êtes pas inférieur à qui que ce soit et vous n'êtes pas supérieur à qui que ce soit, d'accord? Vous êtes vous et justement, on vous invite à être vous-même aussi. Allez, pour mes petits célibataires, eh ben, le valet de coupe. Le valet de coupe, il nous parle en effet d'une nouvelle relation, tout simplement. Il y a une nouvelle relation qui arrive à vous. Et justement, c'est pour ça qu'on vous invite à lâcher ce 3 d'épée, cette déception, cette trahison, pourquoi pas du passé. Vous vous libérez de ça pour accueillir une nouvelle relation, hein, les béliers. Ça, c'est clair et net pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ?
Non, c'est vraiment le message principal pour vous, hein. Il y a bien une nouvelle relation. Entre guillemets, il y a une relation dans laquelle il y a eu beaucoup de chagrin, peut-être une relation toxique, relation qui vous a déçu, mais qui va enfin laisser place à quelque chose de très positif, à une belle relation toute neuve. Et pour vous, en tout cas, avec le 6 d'épée, c'est vous avez besoin de lâcher ce passé, de lâcher cette ancienne relation pour accueillir cette nouvelle relation et lui faire de la place. Allez, pour mes petits couples béliers, Valet de Pentacle, eh bien, on a quand même deux énergies très très positives et très nouvelles. Pour les célibataires, donc en effet, on est sur une nouvelle relation. Par contre, pour les couples, on est sur un nouveau projet. Avec le Valet de Pentacle, on est sur un nouveau projet, une nouvelle opportunité, peut-être un déplacement aussi. Alors, ça peut être en effet... il y a eu des choses qui vous ont déçu dans le passé. Il y a peut-être eu aussi, on me dit, des difficultés dans le couple aussi. Mais ici, il y a un nouveau projet. Vous partez sur quelque chose de nouveau, de très concret. Ce qui vous permet de lâcher sur ce sentiment de peut-être de chagrin, de confusion. Alors ça peut être aussi un couple qui est un petit peu confus dans ses projets et qui a peut-être besoin de peaufiner un projet ou d'en discuter. On me dit aussi de discuter, c'est pas pour rien hein, qu'on me parlait de changement de communication. Ça peut être aussi un couple qui, chez les béliers, a besoin de changer sa façon de communiquer ensemble. Ici, j'ai en effet des couples qui communiquent peut-être de façon conflictuelle régulièrement. On me dit lâchez les reproches, lâchez les critiques, soyez beaucoup plus dans des communications constructives, on me dit. Se reprocher l'un à l'autre tout et rien, ça ne fait que entretenir le chagrin, on me dit. Ça ne fait qu'entretenir quelque part les larmes. Et ça n'est pas bon pour votre couple. On vous dit au contraire, pour te libérer d'une situation qui est peut-être compliquée dans ton couple, eh bien, tu as besoin de changer ta communication dans ton couple. Change la communication, change ta façon de parler à ton conjoint ou ta conjointe, et l'autre doit en faire autant, bien entendu, hein, d'accord, ça va dans les deux sens, on me dit. Et on me dit que tu verras, tu vas partir sur quelque chose de nouveau, sur une nouvelle façon bien concrète dans ton couple, et c'est quelque chose qui va être valorisant, qui va resserrer les liens, qui va recréer des liens. On me dit que vous êtes peut-être quelqu'un de... C'est pas pour rien, hein, les béliers. Vous êtes quelqu'un peut-être de très impulsif, même dans votre façon peut-être de parler à l'autre ou de parler aux autres. Et bien là, en fait, ce que c'est intéressant... Alors, je ne sais plus ce que j'avais canalisé pour vous pour le mois de juin, mais ça peut être en effet besoin de changer votre façon de communiquer avec les autres. Pour amener plus de douceur, on me dit. Voilà ce que j'avais à vous transmettre, amis béliers, pour cette première quinzaine du mois de juin. Prenez grand soin de vous, je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.